La pluie battait contre les fenêtres de l'appartement sombre, amplifiant l'atmosphère oppressante. Puis, un bruit sourd retentit dans la pièce, comme un coup frappé par la main d'un fantôme. Nicolas, un journaliste d'investigation, se tenait figé, observant un objet posé sur la table, en bois. C'était une lettre sans nom, enveloppée dans un papier jauni par le temps. La lettre semblait être une clé, un lien avec quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Les mots inscrits étaient un simple message cryptique, mais chaque lettre semblait lourde de menaces cachées. « Ne cherche pas, Nicolas, ou tu regretteras d'avoir commencé. » Ce message, aussi menaçant qu'intrigant, fit naître un frisson dans son dos. Il savait que ce serait le début d'une enquête qui le mènerait bien au-delà de ce qu'il avait prévu. D'un geste mécanique, il prit un verre d'eau pour tenter d'apaiser la tension dans sa gorge sèche. Ses yeux se fixèrent à nouveau sur le message. Il fallait comprendre. Il devait comprendre. Chaque fibre de son être ressentait un besoin irrésistible de résoudre ce mystère, même si cela le poussait dans un abîme qu'il ne pourrait plus contrôler. Mais Nicolas savait que derrière cette lettre se cachait une vérité qui pourrait tout bouleverser. Nicolas resta là, le regard fixé sur la lettre, son esprit embrouillé par la dernière phrase inscrite. Un frisson le parcourut non pas à cause du froid, mais de l'angoisse qu'elle provoquait. Il savait que chaque mot portait une menace, un avertissement. Mais pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Le journaliste en lui se battait contre la peur qui s'emparait de son corps. Mais son instinct, cette voix silencieuse qui avait toujours guidé ses décisions, lui murmurait qu'il ne pouvait pas ignorer ce message. Il devait chercher. Pourtant, une part de lui voulait abandonner, fuir cette vérité qui se cachait sous la surface de l'énigme. Un bruit soudain, un raclement contre la porte, fit sursauter Nicolas. C'était probablement le vent, mais cette intrusion soudaine dans le calme de la nuit lui fit prendre conscience de la solitude dans laquelle il se trouvait. Il n'y avait personne à qui parler, personne à qui demander des réponses. Seul, il devait faire face à cette réalité qui se dérobait à lui. Dans un geste désespéré, il se leva et se dirigea vers son bureau. Point. Il devait trouver plus de réponses, mais où commencer? Nicolas se leva lentement, les mains tremblantes, ses pensées tourbillonnant. Le bruit contre la porte l'avait déstabilisé, mais c'était la solitude qui le rongeait le plus. L'idée de pouvoir tout résoudre seul semblait à la fois excitante et terrifiante. Il n'y avait personne à qui se confier, pas même une personne de confiance. Le message, la lettre, tout cela semblait avoir été soigneusement planifié pour l'amener ici, à ce moment précis, face à ses propres doutes et à une vérité qui lui échappait. Pourquoi l'avait-on choisi? Pourquoi lui, un simple journaliste d'investigation? Mais dans un coin de son esprit, une certitude émergeait lentement. Il ne pouvait pas fuir, pas cette fois. Il prit une profonde inspiration, s'efforçant de calmer les battements frénétiques de son cœur. Il n'avait plus le choix. Il devait comprendre ce qu'on attendait de lui. Nicolas sentit un poids s'abattre sur ses épaules alors qu'il se dirigeait vers le bureau. Il devait trouver une réponse, mais aucune solution ne lui semblait évidente. Les papiers éparpillés sur son bureau étaient des souvenirs d'enquêtes passées, mais rien ne le préparait à ce qu'il allait découvrir. La pluie continuait de tomber avec violence contre les fenêtres, comme un écho à ses pensées sombres. Un frisson parcourut son corps lorsqu'il aperçut une autre lettre, cette fois sans aucune trace de l'expéditeur. C'était comme si l'univers entier conspirait contre lui. Chaque document, chaque indice semblait l'amener un peu plus près d'un piège dont il ne pourrait pas s'échapper. Il n'y avait aucune logique dans tout ça, juste une spirale sans fin. Le téléphone se mit à vibrer soudainement, brisant le silence. Un message. « Tu fais bien de chercher, mais tu te trompes de direction. » Nicolas se figea en voyant le message sur l'écran de son téléphone. Un sentiment de terreur l'envahit, mais aussi une étrange sensation de défi. Il savait que cette enquête le pousserait au-delà de ses limites, mais l'appel de la vérité était plus fort que jamais. Il s'assit devant son bureau, son regard fixé sur le message, se demandant qui pouvait bien être derrière tout cela. Cette énigme était devenue plus qu'une simple affaire professionnelle, c'était désormais une question de survie. Il ne savait pas ce qu'il attendait, mais il sentait que chaque mouvement qu'il ferait le rapprocherait de la vérité ou de sa propre destruction. Mais il n'avait plus le choix. Il devait aller jusqu'au bout pour sa propre rédemption ou pour sa chute.
Nicolas passa plusieurs heures à scruter les détails du message, cherchant chaque indice qui pourrait éclairer la vérité. Le poids du secret qui reposait sur lui était lourd, mais l'envie de découvrir la vérité l'obsédait. Il savait que cette affaire était plus complexe qu'il n'en avait l'air. Il s'agissait de quelque chose de bien plus grand, et il n'avait encore qu'une petite pièce du puzzle. Son téléphone se mit à vibrer à nouveau, un autre message. Tu penses pouvoir percer la vérité, mais la vérité te dévorera. C'était une menace directe, et pourtant, cela renforçait sa détermination. Pourquoi quelqu'un voulait-il l'empêcher de découvrir ce secret? Nicolas avait une idée de qui pourrait être derrière cette manipulation, mais il fallait encore des preuves. Il décida de se rendre dans un lieu qu'il évitait depuis des années, le vieux manoir des Dumas. Ce manoir, qui appartenait à une vieille famille noble, avait été le témoin de nombreux événements mystérieux. Peut-être que ce lieu cachait des réponses. Ce soir-là, la nuit semblait plus noire que jamais. Il enfila son manteau et se dirigea vers le manoir, seul. Il n'était pas encore sûr de ce qu'il allait trouver, mais il savait que l'issue de cette enquête dépendait de ce qu'il découvrirait dans les ombres du passé. En entrant dans le manoir, l'air moisi et la poussière accumulée dans chaque recoin lui donnaient une sensation de malaise. Nicolas avança prudemment, ses pas résonnant sur le sol en marbre froid. Il savait que ce lieu recelait de nombreux secrets, des secrets qu'il n'était pas censé découvrir. Ses recherches l'avaient mené ici, à cet endroit précis, mais il ne savait pas par où commencer. Il se dirigea vers la grande bibliothèque, un lieu qu'il avait entendu évoquer dans de vieux rapports. Les étagères étaient couvertes de livres anciens, certains dégradés par le temps. Panomopo. En scrutant les livres, il remarqua une relique poussiéreuse, un ancien journal qui semblait avoir été déplacé récemment. Lorsqu'il l'ouvrit, il trouva des notes manuscrites, des références à des événements passés qu'il avait étudiés. Un frisson parcourut son échine. Il avait trouvé quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait répondre à ses questions. Mais en même temps, il sentait qu'il risquait de se perdre encore plus dans ce labyrinthe de mystères Bay. Chaque page semblait une invitation à en savoir plus, mais à quel prix? Les pages du journal étaient pleines de détails sombres et intrigants. Elles parlaient d'un événement tragique survenu des années auparavant dans ce même manoir. Mais les noms avaient été soigneusement effacés. Chaque mot écrit semblait porter une malédiction, une vérité inavouable. Le manoir avait été témoin de disparitions mystérieuses, mais les autorités avaient toujours fermé les yeux. Nicolas se sentait de plus en plus piégé, comme si le manoir lui-même devenait une entité vivante, prête à l'engloutir. Chaque fois qu'il découvrait un indice, une nouvelle question surgissait, plus complexe que la précédente. Et maintenant, il se demandait si tout cela ne faisait pas partie d'un piège soigneusement tissé autour de lui. Il tourna les pages avec frénésie, mais une phrase attira particulièrement son attention. « Ils savent que tu cherches. Ils te regardent déjà. » Cette simple phrase fit battre son cœur plus fort. Quelqu'un savait qu'il était ici. Quelqu'un savait qu'il avait trouvé la vérité. Il se leva brusquement, son esprit en ébullition, cherchant une issue, point. Un bruit sourd résonna dans les couloirs du manoir, l'interrompant dans ses pensées. Quelqu'un était là. Nicolas se précipita hors de la bibliothèque, son cœur battant à tout rompre. Les bruits de pas résonnaient dans les couloirs, mais personne n'était visible. Il se dirigea vers la sortie, mais quelque chose l'en empêchait. Une sensation étrange, un pressentiment, le fit se retourner. Dans le grand hall, une silhouette se tenait là, dans l'ombre. C'était une personne qu'il n'avait jamais vue, mais l'intensité de son regard le fit frissonner. « Tu es bien trop curieux pour ton propre bien, » dit la silhouette d'une voix grave, presque irréelle. Nicolas fit un pas en arrière, se préparant à une confrontation, mais l'inconnu fit un mouvement brusque et disparut dans l'ombre, aussi soudainement qu'il était apparu. Nicolas se figea, son esprit embrouillé. Avait-il vu cela ou était-ce une hallucination due à la tension? Mais il n'avait pas le temps de répondre à cette question. Il devait sortir de ce manoir, et vite. Ses jambes étaient lourdes, mais il savait qu'il ne pouvait pas hésiter. Chaque seconde passée ici augmentait le danger. Il se précipita vers la porte, mais au moment où il posa sa main sur la poignée, un cri lointain se fit entendre. Le cri lointain s'intensifia, mais il n'était pas le seul à l'entendre. Une porte s'ouvrit soudainement dans le hall et une silhouette familière apparut. C'était l'inspecteur Cormier, un vieux contact de Nicolas Pointe-Point. « Tu n'aurais jamais dû venir ici, » dit-il d'une voix grave. Nicolas se sentit à la fois soulagé et encore plus confus.
L'inspecteur connaissait-il toute l'histoire? Pourquoi était-il ici dans ce manoir? L'inspecteur s'approcha rapidement, son regard à la fois autoritaire et inquiet. « Il est trop tard pour reculer maintenant, » ajouta-t-il. « Ils savent que tu cherches et ils ne te laisseront pas repartir. » Nicolas ressentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Il n'était plus seul, mais il se rendait compte qu'il avait peut-être mis en marche une série d'événements qu'il ne pourrait pas arrêter. Le danger devenait plus réel à chaque instant. Il n'y avait plus de retour en arrière. Il devait maintenant se confronter à la vérité, quoi qu'il en coûte. Nicolas était plus que jamais dans la tourmente. Après la rencontre avec l'inspecteur Cormier, la situation semblait échapper à tout contrôle. Chaque mouvement, chaque mot échangé avec l'inspecteur semblait le lier davantage à un secret qu'il n'était pas censé découvrir. Il avait maintenant l'intuition que tout ce qu'il avait appris jusqu'à présent n'était qu'une petite partie d'une conspiration bien plus vaste. L'inspecteur, avec ses insinuations et son regard lourd de sens, semblait en savoir bien plus qu'il ne voulait bien le dire. Mais pourquoi mentir à ce sujet? Pourquoi l'empêcher de découvrir la vérité? Chaque indice que Nicolas suivait le menait à des impasses ou à des mensonges, comme s'il se heurtait constamment à un mur invisible. Alors qu'il quittait la pièce en silence, il sentit que la pression devenait insoutenable. Quelque chose dans le manoir le tirait à l'intérieur de son propre esprit, une voix intérieure qui l'encourageait à poursuivre, malgré la peur. Il n'était plus question de sécurité, ni de retour en arrière. Le temps était compté, et il devait continuer à creuser. Mais où ce chemin le mènerait-il? Cette nuit-là, il n'avait aucune réponse. Il ne pouvait que continuer à avancer, à risquer chaque étape, espérant que la vérité finirait par se révéler. Au fil des heures, Nicolas s'était perdu dans les méandres du manoir. Chaque pièce semblait contenir un secret, chaque objet semblait avoir une signification cachée. La tension dans l'air était palpable, et pourtant, il ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il s'approchait d'une réponse cruciale. Il se rendit dans la salle des archives, un endroit que personne n'avait mentionné. C'était une pièce oubliée, remplie de vieilles cartes et documents qui n'avaient jamais vu la lumière du jour. En fouillant, il tomba sur un vieux registre, presque oublié, dont les pages jaunies étaient couvertes de notes manuscrites. Lorsqu'il lut les premières lignes, il sentit un frisson l'envahir. Ce qu'il venait de découvrir n'était pas une simple coïncidence. Les événements qui s'étaient déroulés dans ce manoir des années plus tôt étaient étrangement similaires à ce qu'il vivait aujourd'hui. Mais ce n'était pas tout. Les noms, les dates, tout semblait s'imbriquer dans une sorte de puzzle effrayant. Il n'était plus qu'à quelques pages de découvrir une vérité qui pourrait tout changer. Mais il se sentait également vulnérable, pris au piège d'une histoire qu'il n'avait pas commencé à comprendre. Les découvertes de Nicolas étaient de plus en plus dérangeantes. Ce qui avait commencé comme une simple enquête sur des disparitions mystérieuses semblait désormais être le point d'origine d'un complot qui remontait à plusieurs générations. La vieille famille Dumas, autrefois respectée, était liée à des événements violents, des rituels secrets et un réseau d'influence qui s'étendait bien au-delà de ce manoir. Ce qu'il venait de lire l'effrayait. Les noms qui apparaissaient dans le registre étaient ceux d'hommes et de femmes puissants. Mais ils étaient associés à des événements inexpliqués. Disparitions, meurtres et disparitions inexpliquées. Les informations s'enchaînaient, presque comme un avertissement. Ce qui se cache dans ce manoir est bien plus qu'un crime, c'est un héritage maudit. Nicolas ferma le livre d'un coup sec, son esprit tourbillonnant. Comment tout cela était-il lié à lui? Pourquoi était-il impliqué dans ce drame vieux de plusieurs décennies? Il ne comprenait pas encore, mais il sentait que la fin était proche. Ce n'était pas seulement une question de vérité, mais aussi une question de survie. Le prochain pas qu'il ferait pourrait sceller son destin. La réalité devenait de plus en plus floue pour Nicolas Pointeau. Il avait l'impression que le manoir était en train de le transformer, de l'absorber dans une histoire qu'il ne contrôlait pas. Alors qu'il se dirigeait vers le couloir, il aperçut une porte qui n'était jamais mentionnée dans les plans du manoir. Curieux, il s'approcha, mais quelque chose dans l'air semblait changer. Le silence était lourd, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Il tourna la poignée, et la porte s'ouvrit sur une pièce sombre. L'atmosphère à l'intérieur était glaciale. Il n'y avait rien, à l'exception d'un vieux miroir couvert de poussière. En s'approchant, il remarqua une inscription gravée sur le verre. Là où le temps se brise. La phrase, absurde en apparence, résonnait dans son esprit.
C'était un message, une sorte de signal. Mais, de qui et pourquoi? Alors qu'il touchait la surface du miroir, une vision le traversa. Ainsi, ce qu'il vit fut si perturbant qu'il dut se reculer brusquement, le souffle coupé. Il n'était pas seul dans cette pièce. Nicolas se figea, la vision qui venait de le traverser bouleversant tout ce qu'il pensait savoir. Dans le miroir, il avait vu une silhouette qui semblait le reconnaître, une figure familière, mais étrangère. Avant qu'il ne puisse réagir, la vision disparut, mais la sensation de présence persistait. Il tourna frénétiquement autour de la pièce, cherchant une explication, mais il n'y avait rien. Il se sentait plus que jamais piégé, pris dans un enchevêtrement de mystères qu'il ne pouvait comprendre. La sensation de danger était réelle, plus tangible que jamais. Il n'était plus seul dans cette quête de vérité. Quelqu'un ou quelque chose le suivait, le surveillait. Il n'avait plus de choix que de continuer à avancer, malgré la terreur qui l'envahissait. Mais au fond de lui, il savait qu'une fois qu'il aurait franchi cette ligne, il n'y aurait plus de retour. Les murs du manoir semblaient se resserrer autour de lui, et il comprit qu'il avait franchi un point de non-retour. L'horreur ne faisait que commencer. Nicolas se sentit pris au piège dans ce manoir. Chaque pièce, chaque couloir semblait l'enfermer un peu plus dans un mystère insondable. Il avait cru que les révélations seraient la clé, mais elles ne faisaient qu'ajouter de nouvelles couches de confusion. L'ombre de la vérité qu'il croyait presque toucher se dérobait toujours un peu plus. Mais à chaque nouveau détail découvert, à chaque indice décodé, son esprit se sentait de plus en plus écrasé par la gravité de la situation. La lumière de la vérité semblait vaciller, comme une bougie prête à s'éteindre sous un souffle trop fort. Pourtant, une voix au fond de lui l'encourageait à continuer, à creuser encore plus profondément. Il s'arrêta devant une porte fermée à clé qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Après avoir fait une rapide vérification, il découvrit que la clé était cachée sous une vieille boîte en bois. Lorsqu'il tourna la clé et ouvrit la porte, il entra dans une pièce dont l'air stagnant semblait contenir des secrets inavoués. Il savait que tout changeait à cet instant. L'air, la poussière, l'odeur du bois et du métal, tout lui criait que cette pièce n'était pas comme les autres. Nicolas n'avait aucune idée de ce qu'il allait découvrir, mais il était prêt. La vérité ne viendrait pas sans sacrifice. La pièce derrière la porte était encore plus étrange que Nicolas ne l'avait imaginé. Un grand miroir occupait l'un des murs, mais ce n'était pas un miroir ordinaire. Il semblait capter la lumière d'une manière étrange, comme si des secrets étaient cachés derrière son verre. En l'approchant, Nicolas remarqua des inscriptions gravées autour du miroir, des symboles anciens qu'il n'avait jamais vus. Un frisson glacé parcourut son corps, alors qu'il se rendait compte qu'il n'était pas seul dans cette pièce. Un bruit sourd, presque imperceptible, se fit entendre, et une silhouette fantomatique apparut dans le reflet. Elle semblait le regarder intensément, son visage flou, mais profondément familier. Nicolas se recula brusquement, le cœur battant. Était-ce un souvenir du passé ou une illusion? Il tenta de toucher le miroir, mais une sensation étrange envahit ses doigts, comme si une force invisible tentait de l'empêcher d'aller plus loin. L'air autour de lui semblait se figer, et il avait l'impression d'être aspiré par cette vision. Chaque instant qui passait rendait la pièce plus oppressante, et Nicolas se demandait si ce miroir n'était pas la porte vers une autre réalité, une autre vérité. Le miroir semblait avoir une emprise sur Nicolas, une emprise qu'il ne pouvait expliquer. Tout autour de lui devenait flou, la réalité elle-même se distordait à chaque regard qu'il jetait dans le reflet. Il ferma les yeux, se forçant à se concentrer, mais même dans l'obscurité de ses paupières closes, il voyait les images se former, un autre temps, un autre endroit, des visages qu'il connaissait mais qu'il ne pouvait nommer. C'était comme si le miroir montrait des bribes de son passé, des souvenirs effacés, des fragments de vie qu'il n'avait jamais vécus. Lorsqu'il ouvrit à nouveau les yeux, il se retrouva face à une image choquante. Un homme, ou plutôt une silhouette, se tenait derrière lui dans le reflet, son regard vide fixant Nicolas. Il recula précipitamment, trébuchant presque, son esprit tournant à toute vitesse. L'homme semblait se fondre dans l'ombre, mais l'étrange connexion était évidente. Pourquoi ce visage apparaissait-il dans le miroir? Que signifiait-il? Nicolas était maintenant certain que ce manoir ne lui offrait pas seulement des réponses, mais des mystères qui dépassaient son imagination. Paniqué, Nicolas se précipita hors de la pièce, haletant, son cœur battant à tout rompre. Chaque couloir qu'il parcourait semblait plus oppressant,
les murs se resserrant autour de lui comme pour l'engloutir. Il n'avait jamais ressenti un tel poids, une telle intensité. L'air dans le manoir semblait lourd, comme si chaque recoin était imprégné de secrets non dits, de mensonges enterrés. Il atteignit une autre pièce, une grande salle avec des fenêtres fermées qui laissaient à peine passer la lumière. Là, il aperçut un coffre en bois massif posé dans un coin sombre. Il s'en approcha lentement, une force invisible l'attirant vers cet objet. Lorsqu'il ouvrit le coffre, il découvrit une pile de documents jaunis, des papiers d'archives qui semblaient appartenir à une époque révolue. En les feuilletant, Nicolas tomba sur un document particulièrement ancien. Une photo, datant de plusieurs décennies, montrait une foule réunie devant le manoir. Parmi eux, il reconnut un visage qu'il avait vu dans le miroir. Ce n'était pas une hallucination. Ce visage faisait partie de l'histoire, une histoire qu'il n'était pas censé découvrir. Les révélations se succédaient, mais Nicolas n'arrivait pas à tout assembler. Il savait qu'il se rapprochait de la vérité, mais chaque découverte ne faisait qu'ajouter des couches de mystère et de danger. La photo était la clé, mais pourquoi ces gens avaient-ils l'air si distants? Pourquoi leur regard semblait-il fixer Nicolas avec une telle insistance? Alors qu'il s'apprêtait à quitter la pièce, une voix familière s'éleva derrière lui. « Tu penses vraiment pouvoir t'échapper » L'inspecteur Cormier, qui semblait surgir de nulle part, le fixa intensément. « Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de découvrir. Tout est plus dangereux que tu ne l'imagines. » Le visage de l'inspecteur était impassible, mais son regard trahissait un mélange de menace et de préoccupation. Nicolas se rendit compte qu'il n'était plus seul dans cette quête. L'inspecteur en savait plus qu'il ne laissait entendre, mais pourquoi le suivre si ça ne menait qu'à la destruction? Le doute s'installait, mais il n'avait plus le choix. La vérité était là, sous ses yeux, et il devait la découvrir, quel qu'en soit le prix. Nicolas savait que la vérité serait dure à accepter. Après des semaines de recherche, il était sur le point de découvrir ce qui se cachait derrière les mystères du manoir. Mais à chaque pas, l'ombre de la peur grandissait. Il ouvrit la dernière porte, et la vérité, aussi effrayante soit-elle, allait bientôt lui être révélée. En entrant dans le sous-sol, Nicolas sentit une étrange présence. Devant lui se trouvait une porte en fer forgé qu'il n'avait jamais remarquée. Il l'ouvrit et entra, découvrant un coffre au centre de la pièce. À l'intérieur, il trouva un dossier marqué du sceau familial des Dumas. La dernière pièce du puzzle était enfin en place. Le dossier contenait des révélations choquantes sur Nicolas et sa famille. Il découvrit des manipulations secrètes, des accords avec des puissants et des mensonges vieux de plusieurs générations. En retournant une page, il vit une photo ancienne avec son propre visage, effaçant toute certitude. Sa famille était liée à des événements qu'il n'avait jamais imaginés. L'inspecteur Cormier entra dans la pièce, son regard froid et calculateur. « Tu savais ce que tu voulais découvrir, dit-il. » Nicolas se tourna, furieux. « Vous avez tout orchestré. » Mais Cormier le fixa sans émotion. La vérité était là, devant lui. Mais elle était plus dangereuse qu'il ne l'avait imaginé. « Il est trop tard pour reculer, » dit Cormier. Nicolas savait qu'il n'avait plus de place pour la peur. Il avait découvert la vérité, mais à quel prix? Il se tourna vers la sortie, prêt à faire face aux conséquences de ses découvertes. Nicolas se sentait maintenant piégé par la vérité. Chaque pas qu'il faisait dans le manoir le menait plus loin dans l'inconnu. Le sous-sol, avec ses secrets anciens, l'attirait. La dernière pièce du puzzle l'attendait là, et il n'avait pas le choix. Il devait avancer. Le sous-sol était froid, une odeur de poussière et de métal flottant dans l'air. Nicolas entra dans une pièce secrète qu'il n'avait jamais vue auparavant. Là, il découvrit un coffre en bois, scellé. En l'ouvrant, il trouva des documents liés à sa famille, révélant des secrets et des alliances cachées qui expliquaient tout. Le manoir n'était pas un simple témoin. Il avait été le théâtre de ses trahisons. Le livre, qu'il venait de découvrir, le transporta dans un autre temps. Des images de rituels secrets, de pactes anciens, défilèrent dans son esprit. Nicolas comprit que sa famille faisait partie d'une histoire bien plus sombre que ce qu'il imaginait. Le manoir n'était qu'un masque, et derrière se cachait un héritage de mensonges. La vérité devenait de plus en plus écrasante. Nicolas comprit qu'il était impliqué dans une série de manipulations dont il n'avait jamais eu connaissance. L'inspecteur Cormier entra, un sourire énigmatique sur ses lèvres. « Tu n'avais pas idée de ce que tu cherchais »
dit-il d'une voix glaciale. Nicolas réalisa alors que la vérité allait le détruire. La confrontation avec Cormier marquait la fin de son enquête. « Tu as découvert la vérité, mais tu n'as aucune idée de ce qu'elle signifie pour toi, » dit Cormier. Nicolas n'avait plus de place pour la peur. Il devait affronter son destin, mais il savait que tout serait différent désormais. Nicolas était maintenant face à la vérité. Chaque révélation l'avait mené ici, dans cette pièce où il allait découvrir ce qu'il cherchait depuis si longtemps. Il savait que cette dernière étape de l'enquête changerait tout. Son cœur battait à l'unisson avec ses pas. La pièce était vide, mais l'air était lourd. Nicolas s'approcha du piédestal sur lequel reposait un livre ancien. En l'ouvrant, des visions perturbantes envahirent son esprit. Il comprit que tout ce qu'il avait vécu n'était que la suite d'un héritage familial tissé de mensonges. Les révélations se succédaient. Nicolas apprit que sa famille était impliquée dans des rituels secrets pays. Le manoir, son histoire, tout faisait partie d'un plan bien plus vaste. Il se sentait maintenant lié à un destin qu'il n'avait pas choisi, mais qu'il devait affronter. Nicolas réalisa que ce n'était pas une simple enquête. C'était son héritage. « Tu pensais que tu pouvais t'échapper » dit Cormier en entrant dans la pièce. Nicolas fit face à l'inspecteur, comprenant que la vérité qu'il cherchait allait détruire ce qu'il croyait savoir. La confrontation finale était inévitable. Nicolas savait que tout serait différent après ce moment. « Il est trop tard pour reculer » dit Cormier. Nicolas tourna son regard vers la sortie, sachant que sa vie serait à jamais marquée par la vérité.